Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ID Logistique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ID Logistique, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Enfin, pas plusieurs fois, mais une fois déjà. OK, donc, on va aller très rapidement ici. Déjà, on va parler des free cash flow de cette compagnie-là. Quand vous allez constater ici, les net income sont à peu près, on s'attend à peu près à 9,34 € d'ici 2023. Et en termes de free cash flow, on s'attend à combien? On s'attend à peu près à du 28,35 €. Donc, quand vous allez comparer les free cash flow de cette compagnie-ci, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que ces free cash flow-là sont plus élevés que les net income. Et voilà, techniquement, les compagnies européennes, ça doit à peu près représenter un drapeau rouge. Tout simplement parce qu'elles peuvent vraiment prendre en considération, il faut toujours vérifier avant de tirer une conclusion hâtive ici, si les loyers ne sont pas pris en considération. D'accord? Si les loyers sont pris en considération ici, il faut les ajuster. Et quand on va lire à peu près les rapports financiers ici de ID Logistique, déjà, au niveau du compte de résultat, on voit ici dotation nette aux amortissements, 264 millions. D'accord? Et quand je vais voir ici au niveau du tableau des flux de trésorerie, on a à peu près ici un 269 millions ici qu'on a dû prendre ici en provision. D'accord? Je prends le 269 ici, moins, on constate ici que quand on ajoute ce 269 millions ici au résultat net, d'accord, plus d'autres variations à ce niveau-ci, déjà les charges liées aux impôts, on les ajoute, et ça je n'aime pas. C'est important. D'accord? Charges financières nettes liées aux opérations de financement également. Je n'aime pas ça. Donc, la façon dont est présente ici ces flux de trésorerie, ça ne me plaît pas beaucoup. OK? Donc, déjà, je sais qu'il y a deux éléments ici qu'il faudrait ajuster en conséquence. Moi, les impôts ici, on vient encore les enlever, mais on reste quand même avec la charge financière nette liée aux opérations de financement. Donc, il faut faire attention ici. Donc, déjà, c'est pas la plus grosse partie. Le 343 millions ici. Moins le 343 millions ici, moins la dépense en capital, ça va nous donner à peu près quelque chose aux alentours de, quand je regarde bien ici, disons 343, bref, on sera à 200 millions et poussière pour les free cash flow. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Tout simplement parce que quand on regarde ici au niveau des flux de trésorerie liés aux opérations de financement, on constate qu'on a 214 millions ici, remboursement de la dette locative. Vu qu'on n'a pas payé la dette locative sur le compte de résultat, on l'a provisionné ici. D'accord? Or, ça impacte positivement les free cash flow. Donc, on devrait enlever ces 214 millions de ce montant. Et si vous le faites, on va avoir tendance à se rapprocher des net income. C'est la raison pour laquelle je préfère prendre les net income ici. Et deuxièmement, vous allez vous rendre compte qu'ici, que pour un business qui a tendance à s'échanger à 20 fois les bénéfices, je peux comprendre la croissance, etc., mais les marges sont très peu élevées. C'est de la logistique, c'est du transport. OK? Donc, comment est-ce qu'on va payer du 20 fois les bénéfices ici? Aïe! Il faut vraiment qu'on ait une opportunité il faut vraiment qu'on ait un gros marché ici devant nous. Peut-être un marché en pleine consolidation. Donc, il faut vraiment avoir à peu près une taille du marché assez énorme et des perspectives d'avenir assez bonnes également ici pour payer du 20 fois les bénéfices pour ce genre de business-ci. OK? Donc, faites attention, je peux avoir un biais négatif ici. En termes de prévision, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Vous voyez que 77% du temps, ils se trompent. C'est une période de 2 ans. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on voit présentement ici? Je dirais non. Et encore, quand on regarde le scorecard ici sur les 5 dernières années, c'est pas évident. Les prévisions ont tendance à ne pas être bonnes, donc c'est un business assez imprévisible. OK? Et si c'est dans le cas, est-ce qu'on peut faire confiance ici aux prévisions futures? Et généralement ici, le degré ici la différence ici entre les prévisions et ce qu'on a généralement ici et ce qu'on obtient généralement en fin d'année est peut-être aux alentours de 30% par là. D'accord? Donc peut-être qu'il faudrait ajuster ce qu'on a ici de 30%. OK? Si on veut être assez pessimiste. Admettons même 40%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'attend à du 13 $ d'ici 2025, vu qu'ils se trompent généralement, il y a souvent un 40% de différence ici par rapport aux erreurs que les années se trompent généralement ici de près de 40%, avec une différence de près de 40%. On prend juste 40% ici de 13 € par là. Admettons que ça se réalise. Donc, on va se dire ici qu'on pourrait atteindre au moins le 7,88 €, 7,80 €.
OK, si ça se réalise, 7,80 €. Donc 7,80 € par rapport aux 255 € en date d'aujourd'hui, on a un 3% de rendement. Même si on atteint même le 13 € ici, par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, on a à peu près aux alentours de 5% de rendement potentiel. OK, pour une compagnie pareille, évidemment, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Donc il faut faire attention. Et on n'a même pas pris en considération la dette nette ici, qui est de l'ordre ici de 300 millions par là. Vu le nombre d'actions, par exemple, ici, disons 300 millions, on a un nombre d'actions ici aux alentours de 600 millions. Faites attention, la dette nette que vous allez voir ici au niveau de Coifin ne sera pas véridique parce que ça prend en considération encore une fois les loyers. OK, on sera à peu près aux alentours d'une cinquantaine d'euros ici de dette nette de dette nette par action. OK, même si vous le prenez à 20 fois les bénéfices et que vous enlevez la dette nette, on sera à peu près à 210 €. Donc 20 fois les bénéfices, 13 € ici, fois 20 fois les bénéfices, ça fait 260, moins 50 € ici, ça fait à peu près 210 € l'action. Donc ça dit que idéalement, on aimerait bien l'avoir à 210 € l'action, mais de vous à moi. Est-ce que vous serez à l'aise à acheter cette compagnie-ci à 210 € l'action vu les marges? Encore que je n'ai pas un problème avec les marges, surtout si on est dans un marché où on domine le secteur d'activité, où on a un certain oligopole, où on a un certain pricing power. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour ID Logistique ici. OK? Donc ici, pour cette entreprise, c'est un business que j'aimerais bien avoir 15 fois les bénéfices. Avant de commencer à réfléchir pour quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'à ce niveau-ci, je vais acheter quoi que ce soit. D'accord? Mais voilà, je sais que c'est difficile d'avoir un pricing power ici. C'est un business qui doit être très efficient. L'efficience est de rigueur ici. OK? C'est très important d'être très efficient. Au prix actuel, je dirais pas intéressant du tout. D'accord? En termes de multiples de valorisation ici, aux alentours de 140 €, ça peut être intéressant. Donc, commencez déjà voilà, à vous y intéresser aux alentours de 195 à 195 et 140 €. On pourrait commencer à réfléchir. Si le business vous intéresse néanmoins, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call, posez des questions par rapport aux perspectives de croissance. OK? Faites très attention au free cash flow également de ce business-ci et vérifiez bien si vous êtes en accord avec le management présentement. D'accord? Est-ce que le management est qualitatif selon vous? OK? Pour moi ici, du ID Logistique, je trouve pas ça intéressant au prix actuel. OK? Et on peut toujours regarder autour de nous si on n'a pas d'autres opportunités, peut-être dans le même secteur d'activité. Si ce business, pourquoi pas aller regarder du Steph? Pourquoi pas aller regarder du Argan? Quelqu'un me parlait ici, je voyais un commentaire dernièrement, vu que je parlais de Argan, il m'a dit, mais pourquoi ne pas s'intéresser à Nexity? Argan a juste, en termes de visibilité, je pense que Argan a plus de visibilité. Je ne sais pas pourquoi il m'a proposé du Nexity. Peut-être parce qu'on parlait de rate ici, parce que Argan reste une rate, ok. Voilà, Nexity n'en avait pas eu une ici, mais Nexity a ses propres problèmes présentement. On attend la réduction du dividende déjà pour commencer, avant de commencer à voir quoi que ce soit. OK? Donc, entre Nexity et Kaufman, je préfère encore du Kaufman parce que Kaufman est bien et Kaufman est prêt à les reins solides pour pour à peu près traverser la période difficile actuelle. Alors que Nexity, déjà, devrait commencer à se concentrer sur le remboursement de sa dette. Bref, ce n'est pas une vidéo sur Nexity ou sur Argan ici. Dans tous les cas de figure, ID Logistique, pour moi, c'est pas intéressant au prix actuel. OK? Pas intéressant du tout. Oh, ne vous fâchez pas, d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux, OK? Allez-y vous-même faire vos propres recherches, d'accord? Posez vos propres informations, vos éléments quantitatifs ici et demandez-vous toujours ici s'il est raisonnable de payer ces niveaux de valorisation-là, d'accord? Donc, on n'est pas là pour faire la guerre avec qui que ce soit, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine. Merci.